comme annoncé, fidèles téléspectateurs, dès l'entame de cette émission, ça veut dire que nous devions recevoir un homme de Dieu qui viendra parler de beaucoup de choses. Toujours de cette histoire. On va encore revenir à cette histoire aussi de Tali, de Hanouka. La fête, tout ça, chandelier, beaucoup de choses. Et aussi, qui dit homme de Dieu, il pourra aussi voir un regard sur la politique, sur les déclarations irrévérencieuses de Paul Kagame sur les sols congolais. Et nous allons essayer un peu d'aborder toutes ces thématiques. C'est avec nous le prophète Daniel Cantem. Bienvenue, homme de Dieu. Merci beaucoup, Jean-David. Toujours beaucoup de barbe, beaucoup de cheveux. Et tout ça, c'est quoi c'est rien, c'est un style. Le style? Oui, juste un style, le mais ça va style, finir le style bientôt. de prophète de la Bible. Non, c'est pas beaucoup de cheveux, beaucoup de barbe. Ça n'a rien à voir avec tout ça. La spiritualité, ce n'est pas la coiffure, encore moins l'accoutrement. La spiritualité. Et les pasteurs, ils ont beaucoup d'argent, bien habillés, toujours tirés à 4 épingles. Bon. L'argent de Mabonza. Bon, on ne dira pas que... Je ne sais pas comment fonctionnent les autres. L'argent de l'église ou de l'offrande, ce n'est pas l'argent qu'on mange. Hein. Cet argent-là, c'est pour l'œuvre de l'église, c'est pour embellir l'église, ce n'est pas pour les pasteurs. Il est dans le travail du Seigneur. Le Seigneur lui-même prend soin de sa façon. Vous donnez aussi les offrandes? Non, vous donnez aussi des dîmes? Les dîmes, oui. Les dîmes, c'est mon droit, c'est ça mon salaire. Non, mais vous donnez des dîmes aussi? Oui, moi je paye le dîme des dîmes. La dîme des dîmes à mon père. C'est comme ça, c'est un droit. Et votre père aussi fait la dîme des dîmes? Non, il y a à un certain niveau, ça s'arrête. Ça s'arrête, alors ça sert à qui? Oui, c'est lui qui t'a engendré, c'est lui qui est ton père. Oui, mais là, et le père spirituel à qui vous donnez, lui aussi doit donner, ou bien ça doit s'arrêter, revenir aux orphelins et aux veuves? Non, mais dans la Bible, non, les orphelins, le veuve, ce n'est pas la dîme, ça ce n'est pas eux. La Bible nous recommande de prendre soin de veuves et des orphelins. Mais la dîme, ce n'est pas leur affaire. Il y a les aumônes que nous donnons. Mais la dîme, c'est pour l'homme de Dieu. Et puis la dîme, on ne les donne pas. C'est ce qui fait mal aujourd'hui. Vous voyez, on donne la dîme à quelqu'un qui n'est pas ton père, quelqu'un de la rue et tout. Non. Tu peux donner à un homme de Dieu de la rue, tu peux faire l'action des grâces, mais la dîme, on ne les paye qu'à son père. C'est lui qui l'enseigne la parole. C'est lui qui t'enseigne la parole, c'est vers lui que tu vas payer ta dîme. Parce que la dîme, on ne le donne pas, on le paye, c'est l'impôt de Dieu. Tu dois le payer. Et aujourd'hui, notre pays aussi a beaucoup de problèmes parce que la plupart des chrétiens ne payent pas la dîme, surtout les politiciens. Ils ne payent jamais la dîme. Ils vont dans des églises juste pour qu'on le voie, mais ils ne payent jamais la dîme. Pour eux, l'argent passe avant Dieu et avant toute chose. Alors, parlons d'abord de la politique. C'est des propos irrévérencieux du président Paul Kagame, qui parle des terres en République démocratique du Congo, c'est-à-dire qui réclame, qui revendique des terres. On a suivi même, il y a des pasteurs rwandais qui prêchaient, qui disaient le Congo c'est comme leur Cana. Ils sont en train de prier et Dieu leur a dit, ou Dieu les a révélés qu'un jour qu'ils vont prendre le Massissi et le Rutshuru. Vous êtes homme de Dieu face à toute cette réalité. Quelle est votre lecture? Merci beaucoup pour la question, Jean-David. Ils ont peut-être leur Bible à eux. Parce que même l'histoire qui parle de Canaan, là, il faut bien lire ça. Dieu a promis à son peuple, à lui, Israël. Est-ce que Rwanda, c'est le peuple de Dieu? Ils disent qu'ils sont un peuple de Dieu? Non. Parce que le peuple de Dieu, dans quel sens? Le peuple rwandais n'a pas de problème. On dit toujours, il n'y a pas mauvais troupe, il n'y a que le mauvais chef. C'est votre chef qui vous induit en erreur. Et puis, un homme de Dieu qui ne sait pas recadrer son pasteur ou son président pour lui montrer que ce qu'il est en train de faire n'est pas bien, et même lui aussi, il brûlera en enfer. Parce que l'histoire d'Israël, Dieu leur avait promis. Il a dit à Abraham, et il avait dit d'abord que ton peuple l'ira en esclavage dans un pays, et puis après, je le délivrerai et tout. Et ils étaient en esclavage où? Et puis, Dieu a donné à Israël son pays comme il avait promis. Et ils vont prendre quel pays? Ils vont venir prendre Massissi. Et puis ces gens-là, ils se trompent. Notre armée, nous, on les soutient dans la prière et tout, parce que chacun doit faire son travail. Mais je sens en moi que Paul Kagame commence à arriver à la fin. Ouais, comme Hitler. Vous n'êtes pas le seul, il y a beaucoup de gens. Il y a même beaucoup de... Je ne sais pas si vous les dites sous inspiration divine. Il y a d'autres qui ont prédit, qui ont dit que Paul Kagame, c'est l'esprit de Dieu les a révélés, qu'il est beaucoup plus vers sa fin, et que ce sera très... Non, pas nécessairement comme ça, mais vous allez voir,
Si quelqu'un, Dieu veut finir avec lui, il le pousse de faire beaucoup de mal. Vous voyez, si vous êtes dans l'escalier qui est de 2-3 mètres, vous tombez, personne ne va vous voir. Il faut que vous ayez au moins 10 mètres à 20 mètres. Comme ça, quand vous serez en train de tomber, tout le monde aura le temps de vous voir, même de vous prendre des photos. Kagame, c'est le Seigneur qui le pousse. Et Dieu lui-même prendra soin de ça. Ça n'a rien à voir avec l'histoire de chez nous. Et puis notre pays ne sera... La terre de Dieu, c'est la République démocratique du Congo. D'ailleurs, pour preuve, moi, je suis prophète ici dans ces pays, né, grandi dans ces pays, de père et de mère, comme les gens disent. Ici, c'est-à-dire que du fait que Dieu a fait de nous le prophète dans ce pays, dans cette nation ne sera jamais balkanisée. Même si les politiciens le veulent, même s'ils ont des agendas cachés, ce n'est pas notre problème. Dieu a déjà scellé le problème de la RDC. Ça, c'est la terre de Dieu. Regardez bien l'histoire. Vous allez vous rendre compte que RDC, c'était un pays béni. Après Israël, c'est chez nous. Israël a des problèmes, non? Regardez même cette histoire des Ramadan et tout. Israël n'est pas en paix. Chaque semaine, il y a de morts, il y a ceci. Mais c'est pour autant qu'Israël n'est plus le peuple de Dieu. C'est toujours le peuple de Dieu. C'est ça aussi qui se passe au Congo. C'est par rapport à ce que nous sommes. Et j'ai toujours dit, le jour où il n'y aura plus de combat dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est que tu es arrivé à la fin de ta vie. Paul a dit que nous courons pour remporter. On n'a pas encore remporté. Ce qui veut dire que le Congo continuera à être combattu. Les signes prouvent que Dieu est avec nous. Parce que c'est lui que le diable a déjà vaincu. Il ne le combat plus. Mais c'est lui que le diable n'a pas encore vaincu. Il continuera à les combattre. C'est ça RDC. Et ce qui se passe chez nous, des fois, ça me fait... Moi, je ne suis pas paniqué. On peut même retirer nos militaires. On peut dire même qu'aujourd'hui, je ne sais pas, mais je te le dis que jamais Congo sera balkanisé. Jamais. Et puis, Paul Kagame ne prendra jamais une partie de terre de notre pays. Mais et comment déjà exprimer ça? Et comment ça manifester ça? C'est comme ça. Il parle. C'est par l'abondance du cœur que la bouche parle, non? Il a parlé. Et ce que lui, il a dit, ça n'engage que lui et son régime à lui et les gens qui l'entourent, mais ça n'engage pas la RDC. Des présidents peuvent succéder dans notre pays. Personne ne sera en mesure de prendre notre pays et de donner ça à Kagame. Et puis, nous sommes Congolais. Au-delà de toutes nos divergences, nous sommes ceux qui... On s'aime. Notre pays, les Congolais s'aiment. Et personne n'acceptera de vendre son pays. Ça fait seulement mal un peu à nos frères congolais, des fois. D'autres ont un peu de langage un peu débordant, ils ne se rendent pas compte de ce qui est le problème de terre. C'est Dieu qui a séparé, c'est Dieu qui nous a donné cette terre. Nous n'avons pas fourni les efforts, c'est lui qui nous les a donnés. Et il savait qu'il va nous donner une très grande terre pour que nous soyons à l'aise. Et le Rwanda, ils auront cette petite terre-là qui représente comme une commune de chez nous. Et c'est comme ça que ça se passe. Moi, je n'envie pas d'autre pays que mon pays. Et je suis très à l'aise quand je suis au Congo que quand je suis dans d'autres pays. Je me sens très à l'aise chez moi. Très, très à l'aise. Alors, vous allez venir prendre... Et puis, toi, un pasteur, entre guillemets, parce qu'un vrai pasteur ne peut jamais prêcher ça. L'histoire de la terre, ça a été déjà fini avec Israël. Parce qu'on a vu un pasteur qui prêche, et l'on se demande, mais ce sont les hommes de Dieu qui induisent peut-être les autres en erreur. Qui a fait de lui homme de Dieu? C'est ça le problème aussi. Le Congo, c'est leur terre promise, que Dieu les a révélés. Comme au Cana, il y avait des Étiens, des Phérésiens, des Jébusiens. Ils sont tous tombés. Au Congo, il y a des géants. Ils finiront par tomber. Mais il interprète mal la Bible. Ça ne sert à rien d'entrer. Ce sont des pasteurs sous-traités par Kagame lui-même. Et puis regardez ce monsieur-là, Kagame. Quand vous le regardez dans l'œil spirituel, et moi je parle aujourd'hui en qualité de prophète authentique que je suis, ce monsieur-là, ce n'est pas maintenant aujourd'hui, mais le Seigneur le laisse d'abord continuer à faire des gaffes. Ce n'est pas fini. Attendez, accordez 3 mois, vous allez entendre ce qu'il va dire. Il va faire sortir un autre, ses hérésies, ça va sortir encore. Le Seigneur va encore le pousser. Et puis après, Kagame commencerait à être malade. Et puis, les gens qui sont tout autour de lui, il y a des ceux qui vont commencer à se révolter contre lui. Et là où il compte par la communauté internationale, ce sont des gens qui vont le tourner le dos. Est-ce que Kagame est le niveau d'Hitler? Hitler que nous avons connu dans ce monde. Il y a eu de puissants qui sont passés. Ce n'est pas Kagame qui restera. L'histoire de Kagame pour nous, ce n'est pas nouveau. On a vécu de gens plus que Kagame. Ils sont passés. Et ce n'est pas Kagame qui fera peur à qui? La Bible dit même le cœur du roi se trouve entre les mains de l'Éternel. Il incline quand il le veut et comme il le veut. Et Kagame, là, ce n'est qu'un petit jeu. Le problème aussi, c'est que nos autorités, vous allez me permettre, c'est bien, nous sommes en train de combattre. J'ai suivi quelqu'un dire,
le pays ne peut pas être construit par la prière. C'est vrai, oui. Mais il y a la prière et l'intelligence. Israël en question que nous sommes en train de parler. Dieu appelle Israël son peuple, non? Et Dieu a combattu pour son peuple. Nous sommes censés comprendre notre rôle, nous, hommes de Dieu, auprès des autorités. Et les autorités doivent connaître notre rôle. Les hommes de Dieu, à un moment, on doit arrêter un peu ce que nous sommes en train de faire dans ces pays, des déclarations inutiles, de cette histoire de se jeter dans la politique comme des politiciens aussi. Un père reste un père. C'est à nous d'enseigner nos politiciens, de montrer le chemin. Et eux, en retour, nous respecter. Aujourd'hui, ça fait mal. Nous ne sommes plus respectés, nous, les hommes de Dieu. Nous sommes Pourquoi? Parce que c'est pas parce que vous, hommes de Dieu, vous êtes lancés en politique, vous aviez voulu faire des courbettes aux politiciens. Et quand vous faites toutes ces courbettes-là, les politiciens ne vous valorisent pas, ne vous donnent pas votre valeur. Oui, mais pas tous. Hein. Il y a de ceux qui sont là, qui vivent de la politique. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde croit que dès que j'entre dans la politique, c'est le monde où l'argent est facile. L'argent coule, on trouve, et c'est pour cela, vous allez trouver n'importe qui passera à la télé, il va dire du n'importe quoi, et il passe aujourd'hui, demain, vous le sentez commencer à attaquer, même pas avoir peur, même pas le respect, il peut attaquer le président de la République, il peut attaquer le président en horreur, il peut attaquer ceux qui ont... Toi, tu n'as jamais géré. Comment peux-tu commencer à te permettre d'attaquer les gens, tenir même des propos déplaçants? Les gens l'ont déjà fait leurs preuves. Toi, tu n'as encore rien fait. Mais comme aujourd'hui dans la politique, vous avez plusieurs émissions télévisées chez nous. Nous avons beaucoup de chaînes. Il y a d'autres pays où on va. Il n'y a même pas assez de chaînes de télé comme chez nous. Et je ne vois pas des émissions, Jean-David, des émissions dans notre pays où quelqu'un fait des émissions, par exemple, d'environnement. Cette émission-là est tellement très suivie. Où il devient, ou des émissions peut-être par rapport à l'enseignement. Mais aujourd'hui, toutes les émissions, ce n'est que la politique. Et on reçoit tout le monde, ils viennent dire ce qu'ils veulent, et puis après, les journalistes, demain après-demain, vous le voyez, il devient orgueilleux, il a une voiture, il a ceci, il devient, et puis il y a d'autres personnes, d'autres journalistes, vous attendez même, il attaque quand même des politiciens en question. En disant que vous, les politiciens sont des voleurs, honte à vous. Oui, mais quand tu dis que les politiciens sont des voleurs, je suis d'accord avec toi. Mais tu bouffes que l'argent de ces voleurs-là. Et c'est ces voleurs-là qui t'ont fabriqué. Parce que tu ne me diras pas que les gens que tu reçois dans ta chaîne-là, ce sont ces gens avec des $50, $100 qui te laissent que tu as acheté une chaîne de télévision, que tu as des maisons, que tu as des jeeps. Non, ce sont seulement de mêmes politiciens-là. Mais quand tu passes dans tes émissions, tu dis que moi je ne mange pas l'argent des politiciens, les politiciens sont des voleurs. Mais alors que ton émission en question, c'est basé sur la politique. Vous foutez de qui? Et quand on passe à la télé, on devient donneur de leçons parce qu'on a une chaîne de télévision, parce qu'on est... Moi je demanderais aux politiciens et à ceux qui font des émissions politiques, s'il vous plaît, un peu de respect. Quelqu'un qui a déjà fait quelque chose, il faut le respecter. C'est les politiciens là, au-delà de tout, de ce qu'ils sont. Moi, je n'ai pas de preuve qu'il est voleur. Parce que chez nous, les gens ne volent pas. Chez nous, c'est comme ça. C'est ça notre pays. L'argent a disparu. Aujourd'hui, si vous appelez tout le monde, commencez avec les gens de Mobutu, jusqu'à nos jours. Tout le monde qui a géré, s'il passe, il va vous montrer son bilan. Les gens disent que le président honoraire a échoué. D'accord. Même ceux qui se disent, c'est qu'ils étaient avec lui. Mais s'il passe, on lui demande, tu étais ministre, oui, donne-nous ce que toi tu as fait. Il va commencer, il va vous dire, moi dans là où j'étais, voilà ce que j'ai fait, moi j'ai fait des exploits. Vous appelez tout le monde va te montrer les exploits que lui il a fait. Alors comment vous allez dire que la personne là a échoué? Mais l'argent disparaît, on ne sait pas ça va où, mais tout le monde a de preuves de montrer que lui n'a pas volé. C'est ça mais il faut respecter. Ce que tu n'as pas encore fait, ne sois pas pressé à attaquer les autres. Moi j'ai beaucoup de l'estime envers nos aînés. Parce que c'est grâce à eux aujourd'hui, nous prêchons l'évangile, nous sommes libres, parce qu'ils ont payé le prix. Mais il ne faut pas jeter tout en pâture de montrer que c'est toi qui es expert. Et moi, les gens attaquent de pasteur, mais permettez-moi, je suis beaucoup estomaqué dans le monde du journalisme. Je suis vraiment, et ça je demanderai au président Jean-Marie, qu'il essaie un peu de mettre un peu de l'ordre. Oui, c'est trop. Ça n'est vraiment de trop, les gens... Parce qu'il est dans une chaîne télé, parce qu'il parle, il peut attaquer des pasteurs comme il veut, il appelle pasteur comme son ami. Son pasteur à lui, il va le respecter, mais quand il appelle, et puis d'autres pasteurs, vous passez dans des chaînes, vous sentez quelqu'un qui te pose des questions comme son ami, alors que tu es son père. Il te traite comme une chose. C'est comme si tu es son ami, alors que toi tu es sacré. Il ne peut pas te poser des questions, et vous sentez des questions
des questions que c'est comme s'il est en train de minimiser, des questions arrogantes. Mais s'il reçoit son pasteur à lui, vous sentez qu'il le traite avec du respect. Il y a aussi un problème, c'est que, donc oui, c'est bien, mais les pasteurs, est-ce qu'ils jouent pleinement leur rôle? Vous savez, il y a un pasteur, comment il travaille avec un politique. Les politiques n'arrivaient pas certainement à respecter ces pasteurs. Oui. Ils lui donnaient un peu d'argent et tout ça. Alors, une fois, un matin, le pasteur est entré, il appelle Pasteur Vimba, Vimba. Pasteur Pedro Vimba. Voilà. Hein, vous voyez, donc il n'y a pas de respect. Pourquoi? Parce que pasteur a dit que soit Vimba, on ne va rien lui donner. Un pasteur, le problème c'est de connaître qui tu es. Je vais vous dire une chose, Jean-David. Vous savez, par exemple, dans les 5 ministères, par exemple, le ministère prophétique, un prophète n'est pas quelqu'un qui peut être visible à tout moment. Aujourd'hui, ça m'étonne, vous voyez des prophètes circuler dans des avenues, dans des maisons de gens et tout. Nous sommes d'abord, tout homme de Dieu est d'abord sacré. Quand tu sors, vous voyez quand le prophète Isaïe est allé dans la maison du roi Ézéchias. Un homme de Dieu, tu dois savoir qui tu es. Comment peux-tu accepter un politicien ou un homme qui te donne de l'argent? Il reste chez lui, il t'appelle d'aller chez lui. Lui, à l'église, il ne vient pas. Mais toi, tu pars chez lui pour aller prendre rien que l'argent et la dîme. Et puis, il te donne les instructions. Et puis, tu es là dehors. Lui, il termine tout ce qu'il va faire chez lui à la maison. Et puis, il sort, vous parlez là. Tu pars. Tu ne te connais pas. Un homme de Dieu doit connaître sa valeur. Un homme de Dieu, c'est un homme, c'est un modèle d'abord. Nous, on n'enseigne pas que le peuple. Quand on enseigne, on doit s'enseigner aussi nous-mêmes. C'est-à-dire, quand toi tu sors, le peuple doit te respecter. Aujourd'hui, à Kinshasa, j'ai trouvé un phénomène de pasta, évangile, des choses sans sens. Je me demande si ça se trouve où dans la Bible. Profa. Et vous acceptez ça. Aujourd'hui, l'église, elle est profanée. Pasta. Et puis, pasta, on t'étape aussi. Moi, je me pose des questions, mais soit, vous savez ce que vous faites ensemble, vous vous partagez ensemble. C'est comme cela que nous autres, on nous traite, on dit qu'il est tellement dur, il est orgueilleux, ce sont des principes. Je sais ce que Dieu a mis en moi. Je sais qui je suis. Un politicien ne peut pas me borner facilement comme ça. Un pasteur, il crée une parti politique, tout un État, il a une église, au même moment il a un parti politique. C'est bien. Il y a de ceux que Dieu a appelés au temple, il y a d'autres que Dieu n'a pas appelés temple. Mais ce n'est pas un péché, hein? C'est un péché. De quoi? C'est-à-dire que vous créez un parti politique, vous êtes aussi pasteur. Quand vous avez un parti politique, c'est pour quel objectif? Nous en avons déjà plus de 600 et quelques. Non, l'objectif c'est reconquérir les pouvoirs et un jour se retrouver, être ministre ou quel pouvoir? Être politique, hein? Pourquoi pas président de la République? Ce n'est pas mal d'être politique. Mais le problème c'est que tu pars là-bas pour quel objectif? La Bible dit, on a condamné Pierre, on a dit qu'il mange avec les païens. Mais Dieu l'avait envoyé Pierre auprès de Corneille, c'était pour un objectif. C'était pour ramener Corneille. Mais aujourd'hui, quand nous, les pasteurs ou hommes de Dieu, tu es ensemble avec des politiciens, avec des païens, c'est pour quel but? Il reste païen, toi tu restes pasteur. Vous faites quoi? Absolument rien. Moi, tu ne peux pas me soudoyer, tu ne peux pas m'acheter. Parce que ce que j'ai est plus précieux que ce que toi tu as. Ce que tu as peut tomber, mais ce que moi j'ai, c'est jusque dans le royaume des cieux. C'est ce que les hommes de Dieu doivent savoir, connaître son rôle. Jean-David, vous savez, nous avons une mission éternelle. En fait, à peu près. C'est-à-dire nous avons une mission qui ne terminera pas, jusqu'à ce que Christ reviendra. Mais un politicien, demain, il peut devenir un chômeur, parce que tu ne peux pas faire la politique de ton carrière. Et tout ça, c'est nous aussi, on a donné l'accès à ces gens-là. Par exemple, moi, je ne peux pas passer dans toutes les émissions. Je ne peux pas aller dans toutes les chaînes. Je ne pars pas. Pourquoi? Pour ne pas donner l'occasion à celui qui n'est pas, excusez-moi le terme, mais qui n'est pas peut-être mature, mais poser de n'importe quelle question. J'ai suivi un jour un journaliste appelle Sony, j'ai besoin de toi, prépare-toi déjà de venir vite. Et j'ai aimé parce que cet homme-là se respecte et n'est pas parti. Vous prenez les hommes de Dieu comme des... Et vous ne savez pas qu'il y a 3 personnes qui sont, ou 3 personnes qui sont réellement sacrées. Il y a Dieu, parce que la Bible a dit, tu ne citeras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Dieu est sacré. Son roi est sacré et le temple est sacré. Ça, il faut le respecter parce que ta bénédiction en dépend. Mais on ne le respecte plus. Aujourd'hui, on est là mélangé à tout le monde, comme tout le monde. Quand tu te comportes comme ça, on dit que tu es pasteur orgueilleux. Dans les principes. Quand tu te laisses être avec eux, on te dit que tu es un bon pasteur.
C'est pour cela notre monde aujourd'hui, ou notre travail aujourd'hui, il est salut. L'entreprise de notre Père, aujourd'hui, tout le monde entre comme ils veulent. Il y a de ceux qui s'autoproclament comme ça. Il devient pasteur, il devient ce qui... Mais parce que vous-même, les pasteurs, vous n'arrivez pas à vous autoréguler, à vous arranger. Donc tout le monde devient pasteur, prophète. Et actuellement, c'est que le ministère le plus populaire, c'est le ministère prophétique. C'est ça le problème. Il y a l'éthique également aussi. Parce que beaucoup qui sont là, ils se sont autoproclamés, ils ne connaissent pas le rôle. Même se tenir devant les gens, même si tu es leur père. Il y a l'éthique, il y a la façon de se tenir devant les gens. Je ne peux pas être devant les gens qui sont là, je suis en train de prêcher, je prends la main, je mets dans la poche. Non, je ne peux pas. Aujourd'hui, oui, quelqu'un qui était pasteur, demain, vous le voyez, apôtre, demain, il devient prophète. D'autres a 2-3 ministères lui-même, je ne sais pas si ça existait où. Mais tout ça, c'est quoi? Parce que le peuple n'est pas réellement enseigné. Dans des églises où le peuple est vraiment enseigné, ces histoires-là ne passent pas. Par exemple, chez nous, quand j'invite quelqu'un, et vous êtes également mieux placé à confirmer ça, mais les enfants observent la personne. Et après, ils ont toujours des questions. Quand vous tentez de sortir, en tout cas, sachez très bien que ça ne passera pas. Parce qu'ils sont, comme la Bible parle du peuple béret. Aujourd'hui, vous acceptez tout. Au nom, je ne sais pas moi, de robe qu'il a portée. Au nom, je ne sais pas moi, de quoi. Et avec cette histoire des disques, moi je l'ai dit à l'église, cette histoire des disques où le pasteur appelle son ami pasteur, il lui donne des disques, c'est-à-dire il lui donne la carte de l'église. La carte de l'église. Oui, il a dit, tu vois, quand tu vas passer, tu vas taper telle maman là, et là ceci, tu vas taper telle. Là, comme je dis comme ça, les autres ne sont pas contents. Cette histoire-là, c'est que je suis en train de combattre. Il y en a. Oui, bien sûr, c'est ce qui s'est fait. Mais cette chose, le jour, ça sera... Le jour où l'église va comprendre, le jour où l'église sera vidée. Ce n'est pas des précisions. La majorité, ce ne sont pas des précisions. Donc c'est la vente des disques. Nous, qui viennent du Katanga, on vient d'ailleurs, on sait, on a vécu dans le monde prophétique. Et nous vivons dans ça. Et quand tu fais sortir ça, tu sens en toi, et la personne sent que ça, c'est authentique. Ça, c'est direct, ça, c'est vrai. Mais ce qui se passe à Kinshasa, ce n'est pas le cas. D'ailleurs, quand quelqu'un n'a même pas le temps de prendre le temps de la prière, il n'a pas le temps de se concentrer, comment il peut commencer à dégager la prophétie facilement comme ça? Quelqu'un vient chez vous, il vient, il vous cible de personnes, il te dit des choses qui sont du passé. Un prophète a pour rôle, il parlera du passé, il parle du présent, il parle du futur. C'est ça un prophète. Donc, il y a le système de vente des disques, le système de Mankion. Oui, voilà. Il te dit, et quand l'invité là vient, parce que le pasteur lui-même, comme il sait que le fidèle connaît ça, il ne dira pas direct, il utilise son ami pour qu'il puisse faire sortir l'argent à la personne. À la fin, vous allez attendre seulement, il faut donner. La fin, ça c'est la conclusion. Et il y a d'autres églises aujourd'hui, ça se passe, en tout cas les hommes de Dieu vont m'excuser, il y a d'autres aujourd'hui, vous venez, avant de voir les visionnaires, là ça se trouve dans certaines grandes églises, entre guillemets, il faut d'abord voir quelqu'un où tu vois le visionnaire, tu parles avec lui, tu lui expliques tout ce que tu as, et puis lui il t'envoie chez un prophète qui est de l'autre côté, lui va là-bas, on va te consulter, on va te donner le programme. Quand tu es déjà en route en train d'y aller, lui il prend le téléphone, il communique tout chez la personne à qui le prophète là où tu es en train d'aller. Quand tu arrives là-bas, lui il te dit tout, dit, mais toi tu vas te dire non mais ils ne se sont pas vus, lui il est de l'autre côté, et tu crois, et puis on te fait entrer là. C'est ça qui fait la force de plusieurs églises, qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui. Que tu vas entrer ici faire 3 mois de prière, de retraite et tout, après tu passeras à la délivrance, automatiquement tu deviens leur fidèle. Mais si on veut dire que l'église, au vrai sens du mot, où la parole est enseignée, comme on a vu dans le temps de Jacques Vernon, paix à son âme, on a vu le temps de Dieu a utilisé des moussaïdines, aujourd'hui ce n'est plus le cas. Si on veut remettre l'église dans sa norme, dans sa propriété, beaucoup des églises seront vidées. Alors ce système-là le sacerdoce, il y a les sacerdoces royales, il y a l'ordre de Melchisédek, il y a les sacerdoces, il parle lévitique, aronique. C'est beaucoup plus récurrent ces derniers temps. C'est pour endormir le peuple de Dieu. Endormir. C'est le problème de l'enseignement. Jésus, quand il est venu sur la terre. Est-ce que dans la théologie, on ne vous apprend pas ça? Si. Mais le problème, des sacerdoces. Il y a des enseignements qui est réservé que aux sacrificateurs. Et quand vous venez à l'église, vous parlez de l'histoire de sacerdoce. Vous enseignez l'église sacerdoce, oui, on l'a dit. Mais vous expliquez ça comment? Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que le diable fait? Le diable fait qu'imiter. Il profite derrière ce que nous en avons, que Dieu nous a donné, et il le fait entre autres choses au sein de l'église.
Ce que Christ nous a dit, il a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Enseignez-les, baptisez. On doit enseigner d'abord la vie éternelle, le royaume des cieux. Expliquer au peuple comment faire pour hériter le royaume des cieux. Tout le reste est là, arrêtons-nous. Vous avez connu de grands dans ces mondes, dans l'évangile de Billy Graham, de Teddy Jakes, de Muséaïdi, et les autres. De Renard Bonk, paix à son âme. Est-ce que vous les avez entendus parler de tout ça? Vous allez parler de quoi? Modernisation. Dieu n'a jamais été modernisé. Toute chose, vous pouvez amener la modernisation sur tout. Dieu reste. Mais parle du sacerdoce, le Bonganga Nzambe. Mais le Bonganga Nzambe, le jour où il t'a appelé, tu es déjà entré dans Bonganga Nzambe. Il y a l'utilisation de vin, d'épées. Ils ont des épées dans les églises. Vous avez vu dans la Bible? Il y a épée. Non, ça dit que c'est dans les sacerdoces. Et puis ils disent, vous pouvez si tel est le cas, il faut avoir des sanctuaires aussi. Il faut monter aussi l'arche, amener ça à l'église, déposer ça. Parce que vous n'avez plus besoin de Jésus. Parce que si vous parlez de sacerdoce, parce que dans les tabernacles, il y avait le chandelier, il y avait l'arche de l'alliance. Prenez aussi l'arche, prenez aussi le bâton d'Aaron. Mettez ça aussi à l'église alors. Parce que toutes ces histoires. Non, ils ont ça dans leur sanctuaire. C'est-à-dire que chaque personne qui fait partie de l'ordre des Melchisédek ou du sacerdoce doit avoir un sanctuaire. Et dans ce sanctuaire-là, il y a l'épée, il y a robe, toute marque, robe blanche, robe noire. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des services, vous allez voir les pasteurs qui portent des robes, Bakolongulu, Mikoulouazi, et puis avec des cornes. Il y a des cornes, on a vu certains pasteurs, des cornes. Il y a même d'autres qui dédient leurs églises aux anges. Il dit ça c'est l'année de l'ange Michael. Ça c'est l'année de ceci. Il y a des l'encens. Il y a des bougies. Et tout ça, ça fait partie de leur sanctuaire. Et la question, moi je me pose, pourquoi on a quitté catholique? Pourquoi vous avez combattu catholique? Catholique utilise l'encens depuis. Et vous dites que nous sommes réveillés. Et ils disent, ils veulent revenir aux initiaux. D'abord, est-ce que quelqu'un peut faire... La Bible nous interdit d'invoquer les anges. L'ange devant moi, il est inférieur. Moi, je suis plus qu'un ange. Alors, comment moi, je peux invoquer un ange? Les cultes des anges, c'est des cultes démoniaques. Mais activer. On active les anges. Non. Activer les anges. On ne peut pas activer les anges. Votre ange. Non. Votre ange gardien. Non. Moi, d'abord, je suis l'ange de l'église. Moi. C'est-à-dire que le Seigneur m'a établi comme l'ange de l'église. Et quand je marche, j'ai des anges qui veillent sur moi. Je ne peux pas prier un ange. J'invoque Jésus-Christ. Mais je peux activer l'ange. Je ne peux pas non plus activer parce que celui qui me protège, ce n'est pas l'ange. Les anges sont ordonnés par lui-même. Comment on va dire Michael? Michael n'est qu'un archange, non? Il a son rôle, à lui que Dieu lui donne, ce n'est pas moi qui lui donne. Quand l'ange Gabriel est venu pour donner le message à Marie, quand il a dit salut Marie, parce que la salutation là, c'était une façon, ce n'est pas un bonjour, c'était une félicitation, selon Hébreu. Et il félicitait Marie par rapport à ce qu'elle a reçu. Donc on ne peut pas activer. Non, on n'active pas. Et maintenant, ce qui se passe, comment activer son ange? Comment activer l'ange gardien? Et deux fois, commencer même à parler, voir l'ange. Tout ça, c'est parce que... Mais Gédéon a vu l'ange. Comment vous allez comparer? Mais ça dit comment vous allez... Gédéon a vu quel ange? Dans la Bible, si on dit l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Parce que tout ange dans la Bible a un nom. Quand on dit l'ange de l'Éternel m'a apparu, c'est l'Éternel qui t'a apparu. Donc les histoires d'activer les anges là, ça n'existe pas parce que Gédéon s'est entretenu avec l'Éternel lui-même. Parce que Gédéon a dit, si c'est réellement toi qui me parles, reste là. Attends-moi, je pars t'apporter quelque chose à manger. Et Dieu l'a entendu. Il est venu, il a donné. Et il a demandé à Dieu les signes. Ce n'était pas un nom, c'était l'Éternel lui-même. Il a dit, je prends cet morceau de pain, je dépose, que la pluie tombe tout autour, mais que cela ne vous puisse pas très mouiller. Il a vu, et puis après Dieu lui a donné la mission. Comment tu vas activer les anges pour aller avec eux? Pour faire quoi avec eux? Parce que toi-même, là, si tu te reconnais un homme de Dieu, tu es plus puissant que les anges. Non, je les active et puis je les commande. Tu les commandes où? Je les commande, j'ai dit, j'ai besoin de ça, amène-moi ça. Je donne les ordres. Jean-David Kidolo, il faut enseigner l'église. S'il faut dormir affamé, s'il faut rentrer à la maison avec 500 francs, à cause de l'évangile, il faut le faire. Aujourd'hui, l'évangile est pourri. 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 Je suis désolé de le dire.
Tout ça pourquoi? Parce que nous avons qui on les appelle les électrons libres. Tout ça, c'est ça. Est-ce que vous voyez aujourd'hui, il y a un musicien, chantre chrétien, qui est resté comme ça sans avoir une église à lui-même. Ils deviennent des pasteurs. Et tous deviennent des pasteurs. Et tous. Il y a une que j'ai aimé beaucoup, une dame. Je suis allé, j'ai vu même qu'elle a une église aussi, elle a ouvert une église. Je me pose des questions, juste on va où? Alors, vous faites ça pourquoi? Est-ce que tu as là, Dieu m'a dit, Dieu m'a appelé. Et même des robes là-bas, est-ce qu'il faut les porter? Est-ce que c'est nécessaire? Jésus en a porté. Pour Jésus, il n'est pas allé avec ça. Il a laissé ça même quand il a été ressuscité. Mais lors des consécrations. Vous avez bien dit. Dans la consécration, oui. Mais voilà pourquoi même ceux qui sont dans les sacerdoces, ils disent, mais c'est que pourquoi, parce que vous êtes contre les robes, pourquoi il faut porter des robes? Vous pouvez consacrer quelqu'un même en veste. En 1995, 1998, 2000, on nous a consacré, c'était en chemise et puis on vous consacre. C'est dans la consacration, ça ne dérange pas de porter les toges, de porter les robes. Ça ne dérange pas. Parce qu'on ne les fait qu'une seule fois pour la personne. Nous sommes en train d'entrer dans d'autres dimensions parce qu'à ce moment-là, nous allons utiliser des prières qu'on n'utilise pas dans le culte. Nous sommes en train d'amener quelqu'un dans sa mission. Ça, c'est différent. On peut aussi le faire en chemise. Dieu n'est pas dans tout ça. Papa, vous pouvez porter tout ça si en vous, il n'existe pas. C'est comme j'ai toujours dit, tu peux faire la théologie, mais si tu n'es pas appelé, tu vas aller raconter aux gens des théories. Et il n'y aura pas de choses qui vont réellement se suivre. C'est ce qui est en train de tuer notre Église aujourd'hui, surtout au Congo. Les gens ont compris, certains hommes de Dieu ont compris que le peuple aime ceux qui frappent. Ils aiment des gens qui aiment impressionner. Alors ils comprennent que non, il faut faire ça. Quand je serai en train d'impressionner, ils vont venir. Quand je serai en train de faire ça, ils vont venir. Vous voyez? C'est comme ça que ça se passe. Alors que ceux qui ont prêché l'évangile, moi je dis, les Vernois ont prêché l'évangile ici. Vous n'avez jamais vu Vernois dans tout ça? Moi aujourd'hui, la borne est partout, non? Si Dieu vous a appelé, même en babouche, vous allez prêcher l'évangile. Je n'ai pas dit de rester en babouche, seulement. Mais je donne l'exemple, même en babouche, vous allez faire l'évangile. Ce n'est pas tout ça qui fait de toi un homme de Dieu. Non. L'homme de Dieu, c'est par rapport à ce que Dieu t'a dit le jour où il t'a appelé. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? L'alliance qu'il a fait avec toi et la mission qu'il t'a donnée, si tu es en train de le respecter, c'est ça qui fait de toi un homme de Dieu. Les gens sont convertis parce que la plus grande mission que le Seigneur nous a donnée, c'est de faire convertir le peuple. Il faut réellement faire en sorte que le peuple, le royaume du diable, soit vidé, en fait que nous remplissons le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai parlé avec un mentor, un homme de Dieu, le pasteur Sylvain Moulamba, que je salue en passant, et un homme bien, un homme humble, qui m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Il a dit, il faut réellement savoir la valeur de ce que tu as, ta valeur à toi. Si tu es dans un environnement qui n'est pas bien, tu ne vas pas aussi bénéficier de bonnes choses, même quand bien en toi-même tu en as. Vous voyez aujourd'hui dans notre royaume, l'argent, c'est la chose le plus facile du royaume, de notre royaume de notre pays. L'argent, c'est la chose le plus facile, qu'on ne peut même pas demander. Parce que Jésus lui-même n'a jamais demandé l'argent pendant tout ce temps qu'il était sur la terre. Encore moins les disciples ou les apôtres. Mais aujourd'hui, dans nos églises, nous demandons plutôt l'argent. Nous demandons l'argent, alors que c'est ce qu'il ne fallait pas faire. Nous avons oublié l'essentiel. Ça fait très mal, c'est regrettable. J'ai besoin que dans notre pays, que nos aînés, si c'est possible, s'ils vont m'écouter, qu'ils essaient un peu d'ouvrir Voilà, alors, un mot par rapport à l'Église qui vous suit. L'Église du Seigneur va bien. Ce sont les hommes qui sont en train d'essayer un peu pour leurs intérêts personnels. Et votre Église, ça va aussi? Vous avez bien fêté la Pâque? Oui, nous avons fêté bien la Pâque, nous avons célébré la Pâque. Est-ce que Pâque égale Sainte-Seine? Non, non, Pâque c'est Jésus-Christ, c'est lui, selon la Bible. Et la Sainte-Seine alors? La Sainte-Seine, on le fait parce qu'il a dit faites ceci en mémoire de moi. Vous le faites le jour de la Pâque? On ne le fait pas seulement le jour de la Pâque, mais on le fait parce qu'il a dit faites ceci en mémoire de moi chaque fois que vous voyez. C'est vrai, on ne le fait pas chaque jour, on le fait puis la Pâque, en réalité, ça se fait entre les deux soirs. Nous, on le fait, mais le jour de mais pourquoi Pâque, on fait la Pâque pendant la nuit, pendant la journée, alors qu'elle doit se faire pendant la nuit? La Bible, pendant
Et pourquoi vous le faites que pendant le jour, pendant la journée? C'est ce que je viens de dire. Nous, on le fait souvent, parce que la Bible dit entre les deux soirs. Entre les deux soirs, Nous, oui. on le fait comme ça. Nous, on respecte. Et puis chez nous, je prépare la Pâque. La Pâque. On n'achète pas de pain, on n'achète pas de vin, et plutôt de jus pour donner aux gens des sucrés. Non. J'achète le vin comme le Christ en a fait et je prépare le Pâque. Moi, je le fais. Le vin, le vin alcoolisé? On n'a pas besoin de... Le vin, là, que je priais pour ça, à ce jour-là, ce n'est plus le vin. C'est le sang du Christ. Les gens risquent de s'enivrer. Non, non. Je suis moi-même témoin. Depuis que je suis né, je n'ai jamais touché à l'alcool. Une fois, il y a 25 ans passés, quand j'avais juste goûté tout petit comme ça m'avait dérangé la tête. Mais quand nous prenons la Sainte Seine, on ne sent pas ça. Ça, c'est le sang du Christ. Et nous avons beaucoup de témoignages sur ça. Ça, c'est le sang de Jésus. Et vous préparez vous-même Je prépare moi-même pendant... le pain, le pain sans le vin. Oui. Et on fait la Sainte Seine et puis on célèbre, c'est fini. Mais notre Pâque, c'est Jésus-Christ parce que c'est lui l'agneau qui a été immolé pour nous. Et pour nous, c'est une très grande fête parce que nous ne sommes pas des Ismaélites, nous sommes ceux qui sont sortis d'Isaac. C'est pour cela à la croix, on ne pouvait pas casser ses jambes, mais on a cassé le voleur de gauche et de droite parce que lui, il n'était pas musulman. Déjà, on a reconnu la fête de Kibangui, ces chevaux, on n'a pas reconnu, vous les chrétiens. La fête de Kibangui, le 6 avril. Bon, et non que le 6 avril, hein, que l'homme leur a donné, le président leur a donné, nous avons une grande fête. D'abord, quand on parle de la Pâque, nous avons tout un mois. Ou 2 semaines, les enfants ne vont pas à l'école. Ce n'est pas une journée comme le 6 avril. C'est ça déjà qui fait la différence entre Jésus-Christ et Kimbangu. Kimbangu lui-même a célébré Christ. Il a honoré le Seigneur. Ce qui s'est fait aujourd'hui là-bas. Vous préparez aussi la Pentecôte aussi? Oui, oui. L'effusion du Saint-Esprit. Oh, là, c'est déjà... Vous préparez aussi ça bientôt. Oui. Bon, parler de soi, de se préparer, on a toujours été prêts. Parce que le jour où le Seigneur viendra, il ne va pas nous informer. Et on est prête, on respecte la date, on le fait. Est-ce que vous connaissez c'est quand la date de la Pentecôte? Et il faut réellement, Pâques après... Pâques, 50 jours. 50 jours après, et on le fait. Mais l'histoire de Pentecôte, ça descend chaque fois. Voilà, pour terminer, un éclaircissement. La Bible parle de la célébration de la Pâque au mois du Nissan. Ça sera le 14e jour. Mais pourquoi, mois de Nissan, effectivement, le mois d'avril, mais ici, ce n'est pas le 14e jour. On a célébré la Pâque, c'était pas le 14. Voilà un peu ça, Jean-David, parce qu'on n'a pas assez de temps. Moi, je ne le célèbre pas comme ça. Nous, il arrive nous, on l'attend peut-être jusqu'à la fin. En fait, tout le mois, en réalité, tout le mois d'avril, c'est le mois où nous sommes censés célébrer ça. Mais moi, personnellement, on le fait selon la Bible, comme la Bible nous recommande. Mais comme la Bible nous a déjà fait voir que Jésus-Christ, c'est lui notre Pâque. Ce qui veut dire, on le célèbre chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. On le célèbre chaque jour. Nous n'avons pas un jour spécial. Comme les gens disent, comme je viens de fois dire ici, soit le 25 décembre, c'est non. Christ, il est notre Pâque, il est tout pour nous. On le célèbre chaque jour, chaque minute, à chaque moment. C'est-à-dire que, du fait qu'il est, on va dire que si le mois d'avril passe, Jésus n'est plus immolé, il n'est plus notre Pâque. Mais c'est Hébreu qui nous dit, il est notre Pâque. Alors que comme c'est lui que nous prêchons chaque jour à l'église, ce qui veut dire que nous sommes en train de prêcher la Pâque. Et c'est Christ-là. Si vous connaissez ce qu'il est, vous n'allez pas attendre seulement ces dates-là. Puis 14e jour, ça dépend. Les autres le font 14e jour. D'autres le font avant. D'autres peuvent le faire après. Mais ça dépend de la manière dont le Seigneur vous convainc, le jour où vous allez réellement. En réalité, cette date-là, ou pour nous, c'est le mois de la fête. On est censé plutôt de fêter. Malheureusement, les chrétiens, regardez la différence entre nous et le musulman. Quand il s'agit de Ramadan, vous voyez ce qu'ils font. Le monde entier en parle. Mais nous, des fois, on fait passer pas comme ça. Vous voyez des chrétiens, ils ne célèbrent pas bien, ils ne fêtent pas, alors que nous sommes censés vraiment donner ça à la valeur. Et puis, nous, ici au Congo, nous sommes, c'est vrai, pays laïque, comme les gens les disent, mais nous sommes vraiment chrétiens. On devait donner ça à notre valeur. Célébrer ça vraiment comme il le faut. Une fête dans nos églises, même nos autorités. Mais malheureusement... Parce ici, chez nous, ça a été célébré le 9.
si je m'abuse, le 9 avril. Le 9 avril, Oui, dimanche. alors qu'il fallait que ça soit peut-être les 14 ou chercher. Et puis, nécessairement, ça ne pouvait pas... Si on veut suivre le calendrier, parce que notre calendrier est différent avec le calendrier juif, on ne pouvait pas faire ça réellement, parce que quand la Bible parle, il faut tenir compte également des calendriers. Nous n'utilisons pas le même calendrier. Vous voyez? Ce qui veut dire que si on étudie, ça tombe. Date là, il faut essayer de calculer par rapport à notre calendrier. Parce que si vous êtes dans le calendrier juif, vous allez comprendre que le dimanche que nous célébrons dimanche, pour eux, c'est le samedi. C'est-à-dire c'est par rapport à ça, un peu cette différence-là qui fait entre nous et les autres. Merci beaucoup. Le programme de votre église pour terminer. L'église Firewood Ministries, Parole de Feu, se porte très bien. Le programme, nous sommes en train de préparer un très grand programme. Un programme, c'est pour le mois prochain. Mais le programme est toujours le même, mercredi à 17h, vendredi. Et dimanche, nous commençons à 11h. Et vous commencez à 11h? Oui, on commence maintenant à 11h parce Pourquoi? que nous avons un programme spécial de 11h à 13h. Et nous attendons bientôt, on va y revenir, on va remettre le programme à 9h. Et je bénis les enfants de hier, on avait culte, c'était tellement extraordinaire. Le Seigneur s'est manifesté. Vous avez terminé à construire? Non, pas encore. Nous, on le fait avec des moyens de borne. C'est que Dieu nous donne. Il y a des partenaires. Premier partenaire, c'est Jésus-Christ. Deuxième, c'est moi-même aussi. Parce que je mets toujours la main dans la poche. Vous faites aussi appel aux partenaires, ceux qui veulent. Oui, ceux qui veulent soutenir l'Église, en fait, ceux qui veulent contribuer pour que le Seigneur le bénisse, ils peuvent le faire. Parce que chez nous, nous sommes une terre fertile. Alors, vous donnez votre coordonnée. Ceux qui veulent nous voir, nous sommes à l'église à Kingabois, sur avenue Wamba. D'ailleurs, nous sommes même venus avec le VPM environnement. Nous sommes sur l'avenue Wamba numéro 9. Mon numéro, c'est le 081 00 34 355. 081 00 34 355, le prophète Daniel Katand. Je dis merci à vous et également à Jean-Marie Kassamba pour le travail. Et puis je salue les enfants de l'église Parole de Feu, notre président Michel Mboma et également Rémi, mon fils, et tous mes fils qui me couvrent quand je ne suis pas là, Josué Bernic et les autres, ma présidente et tout le monde, que le Seigneur bénisse, Dorcas et Déborah et Cynthia, mes enfants. Voilà, merci beaucoup. Je pense que ça a été entendu, ça a été suivi. Major Mamboléo, toutes les bonnes choses à vous. Mon Major, vous assurez la sécurité de la ville avec le nouveau patron de la police congolaise, le commissaire provincial de la police, Sylvano Kassongo. En remplacement, il y a un autre qui est là. Toutes les bonnes choses à vous. Restez branchés sur Télé 50 et à très très bientôt. Mais il y a des gens qui nous suivent à partir de Colosie. Hein. À partir de Colosie, on a reçu beaucoup d'appels. Il y a aussi un autre là, il s'appelle Monsieur Carlin Kialoué. Carlin Kialoué qui nous suit à partir de Colosie, qui continue certainement aussi à suivre Télé 50. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.